السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على من اتبع الهدى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد عدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد مكاييل البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم القيامة بين يديك، محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Frères et sœurs musulmans et musulmanes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, comme vous le savez bien, c'est moi Khaled, je vous présente, c'est moi Khaled. Pour ceux qui me connaissent sur le Facebook, voilà, c'est mon image, voilà, ça c'est ce que vous voyez là, ça c'est sur mon écran. Et pour ceux qui me connaissent sur le Skype et peuvent me reconnaître par ma voix, salam alaikum, je salue tout le monde. Voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai fait un schéma sur l'Exode, euh, et comme j'ai expliqué l'autre fois que le Facebook ne pouvait pas prendre cette taille de l'image, donc je me suis dit, tiens, je vais le faire, je vous ai promis de le faire comme étant une vidéo. Voilà. Donc le schéma dont je vous ai parlé, c'est celui-là. C'est bien celui-là. Voilà. Oui, c'est bien il y a trop de trucs là, mais il est très facile à comprendre. Il suffit juste de suivre. Ok. Alors, je vais essayer de l'expliquer et être le plus bref possible. Ok. Avant cela, je dois vous expliquer un petit truc. Hop, c'est là. Je crois que ce schéma-là, vous l'avez tous vu sur le Facebook, une de mes ardoises. Voilà. Cette ardoise, elle a causé un débat avec un chrétien. Enfin, il y a un grand problème sur sur cette ardoise, et ça a causé un grand, ça a causé un débat avec un chrétien. Au bout du débat, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a reconnu les 430, ce qui est écrit dans Exode 12-40, que le séjour des enfants d'Israël en terre d'Égypte, c'était de 400, pardon, c'était 430, c'était écrit dans l'Exode 12-40. Voilà. Donc, il m'a reconnu cela. Et c'était écrit noir sur blanc, mais il a refusé de reconnaître qu'il y avait que 4 générations. Et voilà, j'ai fait des calculs, etc. Et ça a causé un très très grand problème. Alors, au bout d'une semaine, bon, enfin, le premier débat, il a reconnu les 430, il n'a pas reconnu les 4 générations, il m'a dit plus, au moins 10 générations à 12 générations. Et au bout d'une semaine, il revient, il me dit non, non, je reconnais les 4 générations, mais je reconnais pas les 430. Plutôt, c'est 215, c'est 215. Je dis d'accord. Alors, après cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis approfondi dans la Genèse. Et à la fin, j'ai abouti à ce schéma. Je vais essayer d'être le plus court et le plus rapide possible. Voilà. Je commence. Ce que vous voyez là, ce sont des lignes, des cercles, des petites rayes, etc., des numéros, des références. Voilà. Donc, ce que vous voyez là en vertical, c'est la durée de vie d'une personne. Voilà. C'est ici Jacob, Judas, on a ici Jacob, pardon, Joseph, Jacob, Judas, et Abraham, j'ai enlevé une partie du nom. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le pent que j'utilise, c'est la taille maximale, c'est ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais commencer l'échelle d'Abraham à partir du 86. Et ce que vous voyez entre parenthèses sont des références bibliques par rapport à la Genèse. Genèse 25:7, Genèse 21:5, Genèse 16:16. Je suis désolé parce que je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai le nez un petit peu bouché. Voilà. Et je commence. Alors, euh, comme la vie d'Abraham, je l'ai coupé à partir de 80, je l'ai commencé à partir de 86. L'échelle est là. 86, 100, 200, ça arrive jusqu'à 800. Ok. J'ai eu l'étoile pour dire entre 400, là il y a 400 années. Ok. Donc voilà. La vie d'Abraham. C'est là. Donc Abraham, il a vécu 86 ans, il n'a pas eu d'enfant. Lui, et Sarah et Agar. Et puis Sarah, vous connaissez bien l'histoire, elle a donné la servante à Abraham et elle a eu Ismaël, ou Ismaël, comme vous l'appelez. Et il l'a eu à l'âge de 86 ans. C'est écrit dans la Genèse 16:16. Ok. Puis après,
14 ans après, il a eu Isaac. Isaac. Il l'a eu à l'âge de 100 ans. Et c'était une naissance miraculeuse. Voilà, c'était un miracle parce que lui, il avait 100 ans, sa femme, elle avait 90 ans, et c'était un grand miracle qu'une femme, une vieille de 90 ans, elle enfante un fils. Oui, je reconnais que c'est un miracle. Mais pourquoi on a reconnu ça, c'est miraculeux, mais on n'a pas reconnu la naissance de Moïse qui est plus miraculeuse que celle d'Isaac. Parce que si Isaac, il est né lorsqu'Abraham il avait 100 ans et sa mère avait 90 ans, n'oubliez pas que Jochebed, la mère de Moïse, elle avait pour le minimum que j'ai pu lui donner, c'était 270 ans lorsqu'elle a enfanté trois fils, deux garçons, trois enfants, deux garçons et une fille. Elle avait 270 ans lorsqu'elle a enfanté Moïse. Et ça passe inaperçu. Et qu'est-ce que j'ai mis aussi? Voilà, j'étais très très sympa avec la Bible, et les chrétiens et les juifs. Supposons que la naissance du fils est à la même année de la mort du père. Donc j'ai pris les extrémités, les maximums, pour essayer de lui donner un âge raisonnable. Mais à la fin, j'ai abouti avec 270. Et si vous suivez ce schéma, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, je vais expliquer rapidement. Voilà, c'est 430. Et Jochebed, c'est la fille de Lévi. Voilà, donc elle est née c'est la sœur de Kehat, il est né en Égypte. Donc voilà, donc si Kehat elle a vécu 133 ans, et l'autre elle a vécu 137 ans, et Moïse, il est né à l'année 80 avant l'Exode, donc on va faire, si vous faites le calcul, vous allez tomber avec 270 ans minimum. Jochebed a eu son fils Moïse. Bref, c'est pas un autre sujet, mais quand même. Alors, voilà, puis après, Isaac, il est né à l'année 100. Ok, je continue alors. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'échelle par rapport à la vie d'Abraham. Et ça, c'est la vie d'Abraham. Et ce que vous voyez par exemple, celui-là, il y a 60 et 160. 160, c'est par rapport à la vie d'Abraham. Par exemple, 160 par rapport à la vie d'Abraham. 250 par rapport à l'échelle qui est la vie d'Abraham. Ok. Alors, je dois expliquer cela pour ne pas le répéter à chaque fois. Ok. Donc voilà, on a la vie d'Abraham, il est mort à l'année, il avait 175 ans, il est mort. Vous trouvez dans le 25, c'est de la Genèse. Okay. À l'âge de 100 ans, il a eu Isaac. Voilà. Isaac, puis après Isaac, à l'âge de 60 ans, il a eu Jacob. Donc là, les 160 par rapport à la vie d'Abraham, ça vous trouvez dans le 25, 26 de la Genèse. Ok. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Jacob. Jacob. Jacob, il n'y a pas vraiment beaucoup d'événements, il n'y a pas vraiment beaucoup de dates sur sa vie, mais j'ai réussi à les déduire, j'ai réussi à les découvrir. Voilà, donc il est né à l'année 160 de la vie d'Abraham. Ce qu'on a de tout cela, on a une seule date. Il y a une seule date qu'on va prendre comme repère, c'est la date 290 par rapport à la vie d'Abraham. Dans tout ce schéma, il y a deux dates clés. Il y a le 290, il y a le 250. Ces deux dates, ils vont nous éclairer plein de choses, plein d'autres dates. Ok. Je vais aller doucement et rapidement en même temps. Et voilà. Donc, si vous lisez toute la Bible, une fois que Jacob est rentré, lorsque Jacob est rentré avec ses fils en Égypte, Pharaon a parlé avec Jacob, il a demandé son âge, il a dit, j'ai 130 ans. Ok. Donc on a ça, et on a 290. Ce qui veut dire que lorsque Jacob avait 130 ans, la Bible elle nous dit clairement que Joseph il avait 40 ans. Il n'y a aucun chrétien ou juif qui connaissent la Bible qui peuvent renier cela, que lorsque ils sont entrés en Égypte, Joseph avait 40 ans. Et voilà, ça c'est l'échelle de Joseph, la vie de Joseph. Il avait 40 ans. Et comment on peut déduire cela? C'est très très facile. J'ai fait un petit schéma ici. Voilà, c'est celui-là. Et on le trouve ici là. Voilà. Voilà, la vie de Joseph. Joseph, lorsqu'elle avait 17 ans, ils l'ont jeté dans le puits, dans la citerne. Puis, il a passé 13 ans
parce qu'à l'âge de 30 ans, il a parlé avec le pharaon, donc c'est 13 ans. Puis ça a commencé les 7 ans d'abondance, après le songe, et puis les 2 ans. Et puis les 2 ans, vous trouvez ces références, voilà, le 41, 40, 74, 41, 47, pardon. C'est pas 74, c'est 47. Je vais le corriger après. 45, 11. Voilà. Donc, on a 9 ans. Et n'oubliez pas que Joseph n'a pas commencé son œuvre directement. Il lui a fallu 1 an minimum pour construire les châteaux. Voilà. Donc, je continue. Voilà. Donc là, on a cette première date, 290, 130 ans de Jacob. Et on a aussi cette date-là, c'est la date de sa mort, c'est 307, et c'est pas vraiment si intéressant, mais je l'ai cité quand même. Donc maintenant, avec cette date, on va découvrir l'âge lorsque Jacob est si marié, quand est-ce qu'il a fui son père, quand est-ce qu'il a eu la bénédiction avec cette date-là. Voilà, donc, lorsque Jacob avait 130 ans, hop, il y a mon antivirus qui me dit qu'il faut le mettre à jour parce que j'ai pas internet. Ok. Donc, lorsque Jacob avait 130 ans, Joseph avait 40 ans. Ok. Lorsque Joseph a parlé avec le pharaon, il avait 30 ans. Voilà. Donc, c'est l'année 280. Puis, on enlève 17 ans. Non, pardon, c'est 13 ans. Parce que lorsque ses frères ont jeté Joseph dans la citerne, il avait que 17 ans. Et cela, on le trouve dans la Genèse. Ok. Je vais le démontrer rapidement. Je vais mettre citerne. Et hop. Voilà. Voilà. Voici la postérité de Jacob. Joseph était âgé de 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans, il faisait paître le troupeau. Et vous, si vous lisez tout le chapitre, c'est le chapitre 37, si vous lisez tout le chapitre, c'est là qu'ils l'ont jeté dans la citerne, puis ils sont venus les Ismaélites, les Médianites, ils l'ont pris, ils l'ont conduit en Égypte. Tout le monde connaît l'histoire. Voilà. Donc on a la date 290. Donc avec cette date-là, et celle 280, et celle-là bien sûr, on peut déduire quand est-ce qu'il est né. Donc si on lève 17 ans, on tombe sur 250. Voilà la deuxième date qu'il est, 250. Et si vous lisez la Bible, vous allez trouver que lorsque Jacob a quitté, il a utilisé la ruse bien sûr pour quitter Laban, son oncle, Joseph, il était déjà né, mais pas Benjamin. Mais pas Benjamin. Donc je vais être le plus correct et le plus gentil possible avec la Bible et dire, supposons que Joseph, il est né durant le voyage. Lorsqu'il est né, Jacob a pris la fuite. Parce que Jacob, il a fui Laban. Il l'a volé, il a fait un coup de ruse, comme il a fait à son père et à son frère, il a pris la fuite. Parce que si je lui donne plus des noms, ça va compliquer plus les choses. Donc, je lui donne un bébé d'un an. Voilà. Donc, Joseph, il est né dans l'année 250. Voilà. Donc, on a l'année 250. Jacob, si vous faites vos calculs, vous allez trouver que Jacob avait 90 ans à cette époque. Donc 90 ans lorsqu'elle a quitté son oncle Laban. Voilà. Donc on a la date 250, j'ai fait une petite analyse. Si vous lisez le chapitre 31, 38, et pour comprendre bien l'histoire, il faut lire depuis le 28. Le 28, 29, 30, 31, 31, pour comprendre. Donc voilà. Lorsque vous lisez le 31, 38, vous allez voir que Jacob a séjourné chez son oncle Laban 20 ans. Voilà, donc 20 ans. Si 250, on lui enlève 20 ans, ça nous reste 230 ans. Très bien. Donc c'est 230 ans, c'est à ce moment-là que Jacob a pris la bénédiction. Donc 230, il a pris la bénédiction. Très bien. Et je crois que vous savez bien qu'est-ce qui s'est passé avec la bénédiction. C'était dans le chapitre, je crois que c'est le chapitre 27, 27 et 28, je me rappelle plus. Oui, je crois que c'est le 28. Non, c'est le 27, c'est le 27, chapitre 27. Lorsqu'il a trompé son père, parce que son père était aveugle, il voyait à peine, et il s'est fait passer pour Ésaü, il a volé la bénédiction à Ésaü, il a trompé son père, et son Dieu a béni Jacob. Donc,
la Bible est un musée. Bon, pas grave. C'est la Bible qui le dit, moi je dis rien, c'est elle qui dit, et j'ai pas le Saint-Esprit pour le comprendre, et voilà. Donc voilà. Donc on a la date où il a pris la bénédiction, voilà, c'est il avait 70 ans, et lorsqu'il a fui pour vivre chez Laban, parce que Isaü, il a voulu le tuer. Très bien. Donc on a 20 ans d'espace-temps. Et si vous lisez le chapitre 29, 18, 21, vous allez voir que Jacob, il était amoureux, pas amoureux, mais il a aimé Rachel. Rachel était belle, etc. Donc il a aimé. Il a demandé comme épouse. Alors Laban, son oncle, lui a dit, tu travailles chez moi une semaine, et je te la donne une semaine dans les expressions juives avec l'hébreu, ça veut dire 7 ans. Et même le chapitre, même le verset 18, 21, il lui dit, tu travailles une semaine, et il lui dit, et lorsque Jacob a fini ses 7 ans, donc c'est 7 ans. Donc voilà, on a 7 ans. Jacob a travaillé chez Laban 7 ans pour se marier avec Rachel. Mais comme Laban était aussi rusé, au lieu de lui donner sa fille Rachel, il lui a donné Léa. Il a trompé son neveu. Il a dit pourquoi tu m'as trompé, etc. C'est une longue histoire. De toute façon, moi, j'ai pas le Saint-Esprit pour comprendre ce qui s'est passé là-bas, parce que peut-être eux ils ont le Saint-Esprit, les chrétiens l'ont aussi, pour comprendre pourquoi tout le monde dans la Bible est rusé. Moi, je sais pas pourquoi. Bref. Donc, il lui a donné Léa. Il a dit pourquoi tu m'as trompé. Il lui a dit chez nous, les coutumes, etc. On ne doit pas la cadet, on ne doit pas l'aîner avant la cadet. Il a dit ok, travaille encore. Voilà, c'est la référence 28, 29, 28, 30. Travaille encore 7 ans et je te donne Rachel. Il a travaillé encore 7 ans, il était marié avec Léa, il a travaillé 7 ans. Durant cette époque, il n'a pas eu d'enfant. Durant 7 ans, il n'a pas eu d'enfant. Donc, si on récapitule un petit peu rapidement, donc on voit que Jacob, il a pris la bénédiction, elle a fui son père, son frère à l'année 230, il a travaillé 14 ans, et là, à ce moment-là, il a deux femmes, Léa et Rachel. Ok, donc dès 20 ans, il lui reste combien? Il lui reste 6 ans. Je crois que c'est facile à comprendre ça. Durant ces 6 ans, si vous lisez les chapitres, si le chapitre 29, chapitre 29, vous allez voir que Jacob aimait plus Rachel ou bien Rachel que Léa. Et Léa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imploré Dieu, etc. Et Dieu lui a rendu féconde. Il a rendu féconde, donc elle lui a enfanté 4 enfants. Et 4 enfants. Donc, lorsqu'elle lui a enfanté 4 enfants, Rachel était épouse de Jacob et ils sont déjà mariés. Donc, avec cette lignée-là de Rachel, c'est bien sûr, ici c'est l'année 244, j'ai pas encore fini le schéma. Ici, je dois mettre 244 comme année. Donc, 244, si on lui ajoute 9 mois de grossesse et 2 mois de purification, ou 3 mois de purification, donc on est dans l'année 245. À l'année 245, Robin est né. D'accord. Puis après, c'est Séméon. Donc, un an de plus, Lévi est né. Puis Judas est né dans l'année 248. Voilà. Puis après, Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa servante, Belha, pardon. Zelpha, c'est la servante de Léa. Donc elle a pris Belha, sa servante. Il a donné à Jacob. Il dit, donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Et Jacob lui enfante 2 enfants. Et Belha, c'est une concubine de Jacob. Elle est devenue comme une concubine de Jacob. Et Dan et Naphtali sont des enfants légitimes. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Léa, un truc de fruits comme ça, ou bien un légume, je me rappelle plus ce qui s'est passé. Et vous n'avez qu'à lire et vous allez comprendre la honte qui s'est passée dans l'Exode 30. Léa, elle a acheté Jacob avec des fruits comme ça pour qu'il couche avec sa servante, pour qu'il couche avec sa servante Zelpha. Il a couché avec elle, il a eu 2 enfants, Gad et Aser. Et Gad et Aser et l'autre Dan et Naphtali, ce sont des enfants légitimes. Ce sont des enfants légitimes. Et ça me fait rappeler un petit truc. Hop. C'est pas le sujet, mais quand même je vais citer. Entre Ishmaël et Isaac. Ce sont
tous les deux les fils d'Abraham. Ils sont tous les deux légitimes. Il y a les chrétiens et les juifs qui disent non, Ismaël il n'est pas un enfant légitime. Eh bien, c'est un enfant légitime. Et si je voulais la surprise, il est plus légitime que Isaac bibliquement dit. Je répète, il est plus légitime que Isaac bibliquement dit. Comment ça se fait? Ça va choquer certains chrétiens et même certains musulmans. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Ismaël, il n'y a aucune loi qui le rend un enfant illégitime. Il n'y a aucune loi, que ce soit biblique, que ce soit autre, qui le rend un enfant légitime. Un enfant du concubine ou bien du servante, il est légitime. Isaac, voilà. C'est, il a épousé, c'est un enfant qu'il a eu avec Sarah. Mais c'est qui Sarah? C'est qui Sarah? Eh ben, Sarah, pour ceux qui l'ignorent, Sarah, c'est la demi-sœur d'Abraham. Donc, c'est un mariage inceste. La relation qu'il y a eu Abraham et Sarah, c'est de l'inceste. Bibliquement dit, je dis. Je parle selon la Bible. La Bible, elle décrit clairement, et c'est Abraham qui le dit, c'est pas moi. Il lui dit, oui, elle n'est pas ma sœur. Oui, elle est ma sœur, pardon. Oui, elle est ma sœur. Elle est ma sœur de mon père, mais pas de ma mère. Donc, c'est né sa demi-sœur. Et je crois que le mariage, une relation avec sa demi-sœur, c'est de l'inceste. Vous allez me dire où? Je vais vous dire, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas, c'est dans la Genèse 20, verset 12 ou verset 13, ou bien Genèse 12, verset, non, c'est Genèse 20, verset 12. Attendez, Genèse 20, 31, 25, 3, voilà, 20, verset 12. Voilà. Donc, oui, voilà. De plus, il est vrai qu'elle n'est pas ma sœur, qu'elle est ma sœur, pardon. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement. Elle n'est pas fille de ma mère. Alors, si vous n'appelez pas ça de l'inceste, je sais pas comment vous l'appelez, hein. Voilà. Je vais l'agrandir, fille de mon père. Ça, c'est Abraham qui dit, voilà. C'est Abraham qui dit à Abimelech, après la ruse qu'Abraham faisait avec Sarah, il, vous n'avez qu'à lire les chapitres précédents, ce qu'il a fait avec le pharaon, ce qu'il a fait avec Abimelech. Et même Isaac, il a fait cela. Et, il disait aux autres que c'est ma sœur. Bref, c'est pas le sujet. Donc, si je reviens ici, Ismaël est légitime. Et il n'y a aucune loi qui peut contredire cela. Que ce soit la loi biblique, que ce soit une autre loi. Et Isaac, c'est à vous de me dire. Je continue. Donc, on a été là. Elle a couché avec ses deux servantes. Puis après Naphtali, et la Bible, le chapitre 30, il explique, 29 et 30, il explique très très bien il y a jamais eu de jumeaux, il n'a jamais eu de, d'enfants à la même année. Il y a toujours un an d'intervalle. Puis après Naphtali, il a couché avec sa servante, sa servante Zalpha, pardon, et et il a eu Gad et Aser. Et voilà, on trouve là la date clé, 250. Vous allez voir pourquoi j'ai dit cette date. Puis après Aser, Léa, elle a enfanté trois enfants. Deux garçons et une fille. Donc, Issachar, Zabelon et Dina. Dina, si vous faites votre calcul, il est né dans l'année 255. Après Dina, que Joseph est né. Voilà. Joseph est né dans l'année 250. Si vous analysez cela, vous trouvez que Joseph est né dans l'année 256. Mais ici, il est né dans l'année 250. J'aimerais bien avoir une réponse sur cela. Et comment ça se fait qu'au bout de 6 ans, il a pu avoir 12 enfants. Donc, comptez 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, et là, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et vous allez là, vous avez là le schéma agrandi. Voilà. Je continue. On a la vie de Joseph. 17 ans lorsqu'il a été jeté dans la citerne. 30 ans lorsqu'il a parlé au pharaon. 40 ans lorsque ses frères sont venus en Égypte. Ses frères, son père et ses neveux sont venus en Égypte. Puis, la date là, 307, elle n'est pas vraiment si intéressante, mais je l'ai mis. Ça c'est la mort de son père, Jacob. Et là, la mort de Joseph. Mais là, 280. La date 280. Ça te fait rappeler quelque chose. Hop, 280. On l'a ici. C'est Isaac. Isaac, il est mort dans l'année 280. Donc, ce qui veut dire que lorsque Joseph il a été jeté dans la citerne, Isaac, il était toujours vivant. C'est à la même année où Isaac, à la même année où Joseph est sorti d'Égypte, que Isaac est mort. Et si vous lisiez la Bible, là, vous allez voir que c'était strictement impossible. Impossible. Vous n'avez qu'à lire et comprendre. Je ne me rappelle plus quel verset, quel chapitre. Ouais, je crois que c'est 35. Je crois que c'est 35. Lisez un petit peu en haut. Attends, je vais voir. Chapitre 35. Et- et- tiens, non, j'ai raté. Voilà. Là, on trouve là, c'est la naissance de Benjamin. Donc, Benjamin, c'est un bébé. Et après, ils sont arrivés chez son père. Et voilà. Et là, Isaac, il est mort. Donc, lorsqu'il est mort, Benjamin était encore un bébé. Si Benjamin il était encore un bébé, et là, Isaac est mort, parce que si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir ils étaient en voyage. Et son Dieu, là, il a ordonné de retourner dans son pays de naissance. Donc, dans le chemin, lorsqu'ils ont fait presque 3 quarts du chemin, Benjamin, il est né. Donc, avec, il est arrivé c'était à Hébron, je crois. Oui, à Hébron, Marari, là où Abraham et Isaac sont enterrés. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, il est arrivé comme étant un bébé. Mais là, bébé, Joseph avait déjà 30 ans. Si Joseph avait déjà 30 ans, donc Benjamin, il a vécu 10 ans. Il est rentré un enfant de 10 ans en Égypte. 30 ans. Là, c'est la mort de Isaac. Donc, 10 ans à 11 ans. Ok, s'il est rentré 10 ans à 11 ans, comment ça se fait qu'il est rentré avec 10 enfants? Hein? Des garçons. Ou bien, je sais pas, des garçons et des filles. 10. Il est rentré avec 10. Et ça, c'est un problème. Je voulais pas le citer ici parce que... Bref. Alors, je continue. Voilà. J'ai fini avec Joseph. Ils sont rentrés en Égypte l'année qu'il est 290. Avec cette clé, avec cette année, on va déduire autres informations. On va prendre Judas, frère de Joseph. Voilà. On a l'année 290. Comment on peut déduire l'âge de Judas? C'est très facile. Pourquoi j'ai détaillé cela? C'est pour cela. La date la plus correcte de Joseph, la naissance de Joseph, c'est 250 par rapport à la vie d'Abraham. Donc, on doit négliger celle-là, parce que celle-là, c'est faux. Donc, ça, c'est une grosse erreur de la Bible. Ça, c'est une grande traduction. Ok.
250 ou oublions 250. On va juste compter combien d'années minimum qu'il peut y avoir entre Judas et Joseph. Déjà, on a un an ici, parce que Joseph il est là, en bas. Donc un an, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a là Judas. Donc, c'est 8 ans de différence. Si Joseph il est né dans les 250, donc 250, on enlève 8 ans, c'est 242. Donc Judas il est né à l'année 242 de la vie d'Abraham. D'accord. 242. Donc si on ajoute les 17 ans, lorsque Joseph a été jeté dans la citerne, Judas a jeté, à cette époque-là, Judas avait 25 ans. D'accord. Elle avait 25 ans. Et si vous lisez le chapitre entier lorsqu'ils l'ont jeté dans la citerne, vous allez voir qu'une fois qu'il a jeté, il a changé de pays. Il a été dans un autre pays pour se marier. Enfin, puis après il s'est marié. Il a été voir un ami à lui, et cet ami, il avait il avait, oui, il a été voir, oui, il avait une fille qui s'appelle Tamar. Son ami, il s'appelle Aboul, je me rappelle plus, je me rappelle plus de son nom. Donc, voilà, et il s'est marié avec, non, non, c'est pas marié avec, non, c'est pas marié avec Tamar. C'est pas Judas qui s'est marié avec Tamar, pardon. Donc, il a été là-bas, et il s'est marié avec une femme. Puis, il a eu un enfant qui s'appelle Ir. En arabe, Ir. Il s'appelle Ir. Et ça se trouve dans 38, 3. Puis, après, il a eu un enfant qui s'appelle Onan. Donc, on enlève un an minimum, euh, depuis cette année, le 25, depuis cette année. Donc, on enlève un an. On ajoute un an minimum, euh, pour la naissance de Ir. Puis, un an minimum. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un an. Un an déjà, normalement c'est plus, ça peut être plus, un an et demi, 2 ans, mais moi j'ai mis le minimum, donc un an. Comme ça pour, pour faciliter un petit peu la tâche et pour essayer de donner un petit peu raison à la Bible, d'accord? Parce que vous allez comprendre pourquoi après. Donc voilà, c'est un an. Puis un an. Donc dans l'année 286, pardon, l'année 269, on a des né. Voilà. Et si de là, ils sont morts. Dans le pays de Canaan, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que Ir, il était méchant aux yeux de l'Éternel. Onan, je sais pas pourquoi elle a été tuée, mais je vais vous dire pourquoi. Ir, il s'est marié avec une fille qui s'appelle Tamar. Puis elle a été, Dieu, l'Éternel, l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel. Ok, on l'a compris. La coutume de la Bible, la coutume de la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si si un homme meurt, c'est son frère qui doit épouser sa femme. Donc c'était obligé, Onan s'est retrouvé obligé de d'épouser Tamar. Voilà, c'est Judas lui dit rentre et donne, et si tu auras des enfants avec elle, ils ne seront pas les tiens, mais ceux de ton frère. D'accord. Alors Judas lui dit entre et couche avec elle, avec Tamar, pour avoir une descendance pour ton frère. Onan, comme apparemment il n'aimait pas Tamar, il était peut-être pas belle, ou bien c'était pas son genre, je sais pas ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il faisait, il jetait son sperme par terre. Il voulait pas. Et ça, l'Éternel n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, il a tué. Et là, pourquoi j'ai mis un an? Parce que dit que Ir est mort, Onan a occupé sa place directement. Donc ces deux-là étaient déjà majeurs. Puis après, il y a Judas qui dit à Tamar, rentre chez toi, parce que son troisième fils qui est Shula, ou bien Sheila, il y a Shula, chaque Bible l'écrit à sa manière, moi je l'écris Shula, et avec, il écrit avec un C, avec un accent, moi je l'écris avec, comme ça. Il dit, il n'est pas encore majeur. Il est encore petit pour qu'il soit ton mari. Donc rentre chez tes parents, la maison de ton père, et une fois que Shula est grand, on t'appellera. Ok.
C'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça que c'est écrit, mais l'histoire, grosso modo, c'est ça. Ok. Donc, normalement, la différence entre Onan et Shula, c'est presque 10 ans. Mais moi, j'ai mis 5 ans. C'est juste pour sauver l'honneur de la Bible. Ok. Ok, voilà. Donc, et j'ai donné comme âge minimum pour qu'il soit adulte, c'est 15 ans. Donc, lorsqu'Ir avait 15 ans, il s'est marié. Puis, lorsqu'Onan avait 15 ans, lorsqu'Ir avait 15 ans, Onan avait 14 ans. Donc, je me suis dit, tiens, 13, 15, 14, 15, c'est adulte, c'est adulte. Je les considère comme étant adultes. Maintenant, Shula. Shula, j'ai dit je lui ai donné 5 ans de différence. Donc, à cette époque, elle avait que 10 ans. Ok. Donc, si on lui ajoute 5 ans, 15 ans, pardon, pour qu'il soit adulte, faites vos calculs, c'est 289. Donc, Shula, elle a atteint l'âge adulte, qui est 15 ans, j'ai donné comme âge minimum pour qu'il soit adulte. Normalement, c'est plus parce que si vous voyez ce qui s'est passé lorsque Dina a été déshonorée, il y a deux fils de Jacob qu'ils ont exterminé tout un village. Et ça m'étonne qu'ils avaient 15 ans, hein. Ça m'étonne. Ils devraient avoir plus, mais moi j'ai dit, ok, je vais être généreux avec la Bible et, euh, et je vais leur donner 15 ans. Ok. Donc, lorsque l'histoire, si vous lisez le chapitre 38, vous allez voir que Judas s'est rendu dans la ville où elle vivait Tamar. Il en a informé Tamar que son beau-père est là. Donc elle a enlevé ses vêtements de deuil, elle s'est prostituée. Et lui, comme ça, lui dit, laisse-moi entrer, laisse-moi, je me rappelle plus comment c'était l'expression. En arabe, Turquini adkhul alayki, laisse-moi coucher avec toi direct. Voilà. C'est pas ce qui était écrit là-bas, mais voilà, attends, je vais vous dire ce qui est écrit. Là, nous, 47, 46, 47, voilà. Et il dit, les jours s'écoulent et la fille de Choua, non, la fille de Choua, ça c'est Tamar, femme de Judas. Non, non, ça c'est l'épouse de Judas, pardon. Il mourut, etc. On informe à Tamar, on lui dit, voici ton beau-père qui monta à Tib, etc., etc., c'est quoi? Voilà. Et Sheila est devenu grand. On arrivera après. Judas la vit, il prépare une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Elle aborda, laisse-moi aller vers toi, directement. Laisse-moi coucher avec toi. Ok. Donc là, à ce moment-là, lorsque Judas a été dans le village pour voir son ami, on informa Tamar. On lui dit, voilà, c'est ton beau-père, comme vous avez dit tout à l'heure. Et elle lui dit, et elle se prostitue. Il lui dit, laisse-moi aller vers toi. Et voilà, il couche avec elle sans aucun problème. Voilà, puis après, elle enfanta. Parce que elle, pourquoi elle a fait cela? Parce qu'elle a vu que Shula est devenu grand et il lui a pas été offert comme époux. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Tiens, elle va se venger de Judas, elle s'est prostituée. Et Judas, bon, il lui dit, faites-moi sortir cette prostituée pour qu'on la brûle. Et après, il s'est redit, ah, elle a dit non. Lorsqu'elle a dit, c'est toi le père, elle a dit, oh, non, oh, j'ai péché, etc., etc. Oui, ouais. De toute façon, j'ai pas cet esprit pour comprendre ces histoires-là. Je crois que les chrétiens l'ont. Ils l'ont bien compris. Ok. Donc voilà. Alors là, Judas couche avec sa belle-fille. Il en faut deux garçons, Pérez et Zarash, dans l'année 290. L'année clé qui revient, la deuxième année clé qui revient, 290. Donc voilà, il a eu deux enfants, Pérez et Zarash. Donc l'année 290, c'est laquelle? Hop, hop, 48. Voilà, c'est la rentrée en Égypte. Donc si on comprend bien, le minimum, j'ai donné le minimum, lorsque Judas est rentré en Égypte, il a eu trois enfants. Il a eu Shula et Pérez, et le troisième, c'est Zarash. Mais ces deux-là, ils avaient un an au maximum, ou 2 ans, ou 3 ans. Je peux être très généreux avec vous.
de 3 ans. Ok, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. Mais je vais juste, pour ne pas oublier ça. Voilà, Pérez, ça vous rappelle beaucoup de choses. Pérez, il est le 51e grand-père de Jésus. Et le 38e de Jésus aussi, par rapport à Matthieu. Et le 51e par rapport à Luc. Luc 3, vous allez qu'à lire, et Matthieu 1. Donc Pérez, qui est un enfant illégitime, issu d'inceste, du pur inceste, est devenu, et c'est pas devenu, il est le grand-père de Jésus. Donc Jésus, il est issu d'une relation inceste. Son grand-père, c'est-à-dire cette racine-là, elle est issue d'une d'une relation inceste. Ok, il n'y a aucun problème. C'est la Bible qui le dit. On n'a pas le Saint-Esprit pour le comprendre. Et il est aussi Pérez, il est aussi le dixième, si je me trompe, oui, le dixième grand-père de David, du grand roi David, qui est aimé par Dieu, vous avez toutes les beautés qui se disent sur David dans la Bible. Mais le problème, c'est que David, dans ce cas-là, si il est le dixième, donc David, il est maudit. David ira en enfer. Et c'est pas moi qui le dis, parce que j'ai pas le Saint-Esprit, c'est la Bible qui le dit. Attends, où est-ce que ça dit ça? Ça se dit dans le Deutéronome 38, si je me trompe pas. Dans le Deutéronome 38, le premier chapitre, dans le 38, euh, le verset 2. Le verset 2. Donc, et Pérez est le dixième grand-père de Jésus, de David. Ok. Donc, comme j'ai dit, voilà. Alors là, pour le moment, il n'y a aucun problème. Et pourquoi j'ai fait tous ces efforts s'il n'y a aucun problème? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que si on y va, bon, laisse-moi aller vers toi, donc c'est pas encore arrivé. Hop, Benjamin. On va chercher le Benjamin. Bon, c'est pas grave. Une petite seconde. Où est le verset? Une petite seconde. C'est la rentrée d'Égypte. Ouais, voilà, celui-là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit là, dans ce verset, dans ce chapitre, qui est le 46? Voilà, qu'est-ce qu'il dit. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Voilà. Donc là, premier-né de Jacob et ses Ruben. Donc là, on voit clairement, là, c'est l'année 290, lorsqu'ils sont rentrés en Égypte.
Et voilà tous les enfants qui sont entrés, toutes les personnes qui sont venues avec Jacob. Voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'ici. Donc maintenant, où est le problème? Si vous avez bien suivi ici, si vous avez bien suivi ici, j'ai dit, jusque-là, Pérez avait un an et Zarash avait un an. Ou deux, trois, ou quatre. On ne peut pas dépasser cela. Ok. Mais si on voit ici, où est Judas, voilà. Donc, Judas, les enfants, les fils de Judas qui sont rentrés avec lui en Égypte, c'est Ir et Onan. Ir et Onan. Mais là, il dit, mais Ir et Onan moururent au pays de Canaan. Donc, ils ne sont pas venus avec lui. Il n'y a pas de problème. Pérez et Zarash. Donc, Sheila, Pérez et Zarash. Donc, Judas, il est rentré, il est venu avec Sheila, ou Shula, Pérez et Zarash. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. Le problème est là. Les fils de Pérez furent Itzron et Amoun. Ce qui veut dire que lorsqu'ils sont rentrés en Égypte, Pérez, il était déjà père. Alors, j'aimerais bien savoir, chers amis, comment ça se fait un enfant de 1 an et est rentré avec 2 garçons dans l'année 290. Etzron et Amoun. Voilà. Et j'ai pas encore fini le schéma, parce qu'il y a toujours, il y a l'autre problème avec Kehat, il y a avec Lévi, j'ai pas encore fini, et voilà. Et avec la rentrée en Égypte, il y a encore un autre problème, l'exode, la rentrée en Égypte. Donc, tout l'espace vide que vous allez voir ici, ça va se remplir, et voilà. Et il n'y a pas que Judas qui est rentré comme étant, parce que Judas est rentré comme étant grand-père. Mais il n'y a pas que Judas, il y a aussi Assiar qui est rentré comme étant grand-père. Alors j'aimerais bien savoir comment ça se fait qu'un enfant de 1 an ou 2 ans est rentré avec 2 garçons. Et, et voilà, c'était tout ce que je voulais dire dans ce schéma-là. Et j'espère que j'étais clair et qu'il n'y a pas, que vous avez compris ce que j'ai fait, parce que voilà, c'est chaque chrétien raconte à sa manière. Chaque chrétien, lorsqu'il se trouve coincé, dit non, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Mais il y a la Bible, votre Bible, qui est claire, voilà. Il n'y a pas de données, mais dès que tu cherches, tu trouves. Et, euh, et voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé des dates. Et j'ai pas le Saint-Esprit pour les comprendre, parce qu'on peut pas les comprendre. Peut-être les chrétiens, c'est bien qu'ils le comprennent bien, parce que eux, ils ont le Saint-Esprit, moi non. Et pour cela que j'ai dit, il y a une ayah qui me passe à la tête qui dit وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ صدق الله العظيم. Et je vais finir cette vidéo en disant قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول مسلم. السلام عليكم يا أخوان et que vous passez une très belle journée et je sais pas si ça vous intéresse ce que j'ai fait, ben, vérifiez-le et comprenez un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé, parce que c'est, voilà, j'ai tout expliqué, j'ai rien à dire de plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que cette vidéo vous avez aimé et vous a plu. Et voilà, c'est ولا تنسونا et n'oubliez pas avec votre dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.